Bonjour à tous, donc très heureuse de vous retrouver. Je suis Mathilde, énergéticienne et mentor holistique. Et donc aujourd'hui, on va parler du Lao Chi. On va parler ensemble un petit peu de qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi c'est super intéressant d'intégrer cet outil dans notre vie. Donc déjà, tout d'abord, on va voir un petit peu qu'est-ce que le Lao Chi concrètement. Le Lao Chi, en fin de compte, c'est une énergie universelle. On appelle ça un système énergétique de guérison. Donc ça veut dire que c'est une énergie universelle qui est accessible à tout moment pour tout le monde. En gros, c'est une énergie qui permet de faire des soins énergétiques. C'est une énergie qui permet de canaliser des énergies, qui permet de les utiliser pour soi, tout simplement. Donc des énergies universelles, il en existe plusieurs. La plus connue, je pense, c'est le Reiki, par exemple. Il existe le Reiki, le Lao Chi, le triangle d'or d'Isis aussi, par exemple. Donc voilà, il existe plein d'énergies différentes qu'on peut canaliser et qu'on peut utiliser pour soi ou pour les autres également, pour du coup faire des soins sur les autres. Voilà. Donc ensuite, j'ai une question qu'on me pose beaucoup en fin de compte, c'est que j'avais un petit peu envie de répondre dans ce live, c'est du coup quelle est la différence entre le Reiki et le Lao Chi. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une énergie universelle, il en existe plusieurs, d'accord. Et il n'y a pas de notion d'une énergie plus puissante qu'une autre. C'est pas une notion de le Reiki est plus puissant que le Lao Chi ou non, c'est juste que ce sont des énergies différentes, qui s'apprennent de façon différente, qui s'utilisent de façon différente. Voilà. Le Lao Chi a été canalisé un petit peu après que le Reiki. Donc canalisé, ça veut dire qu'il y a une personne qui, à un moment donné, s'est connectée un petit peu, donc là du coup, au maître Lao Chi. Donc le maître Lao Chi, c'est un maître ascensionné, un être de lumière. Hello. Un être de lumière qui a expliqué un petit peu comment canaliser cette énergie pour qu'on puisse l'utiliser. Et voilà, le Lao Chi a été canalisé un petit peu après le Reiki, donc elle est un tout petit peu plus actuelle au niveau des énergies, mais grosso modo, voilà, au niveau de la puissance, ça reste la même chose. La seule différence, ça va être un petit peu dans, comme je vous dis, dans la façon dont on va l'utiliser. Ça va pas être le même protocole, mais également dans la façon dont on va ressentir les énergies. Quand on est assez sensible aux énergies, voilà, l'énergie, quand on va la canaliser, elle va vraiment tomber dans notre chakra couronne, elle va aller jusque dans notre chakra du cœur et vraiment se diffuser partout dans notre corps, puis partir dans notre chakra des mains pour qu'on puisse l'utiliser et la transmettre sur nous ou aux autres. Donc au moment où forcément elle va imprégner tout notre corps, on va ressentir des énergies différentes. Voilà, quand on utilise le Lao Chi ou le Reiki, on ne ressent pas exactement la même chose, parce que ce n'est pas exactement les mêmes énergies en fin de compte. Quand on utilise par exemple le triangle d'or d'Isis, là on est dans des énergies beaucoup plus douces, parce que voilà, c'est des énergies très attrées au féminin sacré. Pour autant, c'est pas parce qu'elles sont plus douces qu'elles sont moins puissantes. Au niveau de la puissance, voilà, on reste vraiment dans quelque chose de très puissant, ce sont des énergies de guérison en soi, donc la puissance elle est là, c'est vraiment pas une notion de puissance ou pas, c'est vraiment une notion de différentes énergies et de juste voir quel est le système qui nous appelle le plus, quelle est l'énergie qui nous appelle le plus et qu'est-ce qui nous correspond le plus aussi. Personnellement, j'ai été initiée au Lao Chi, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je vous initie, que je vous forme au Lao Chi avec ma formation, parce que moi ce que j'ai beaucoup aimé avec cette énergie, c'est qu'elle est hyper accessible, dans le sens où il n'y a pas de niveau. Je sais qu'avec le Reiki, par exemple, il y a des niveaux. Voilà. Le Lao Chi, en soi, la formation, bon, moi, ma formation, elle comporte quelques petits trucs autres, mais grosso modo, elle se situe en trois vidéos, en fin de compte. Une vidéo où vous allez apprendre à faire un soin énergétique sur vous-même. Donc, il y a quelques postures, il y en a, je crois, 5 ou 6. Donc, la première, par exemple, c'est celle-ci. Là, en fin de compte, voilà, vous canalisez l'énergie. Vous faites la première posture et vous laissez l'énergie couler. Donc là, elle va beaucoup couler dans votre tête, par exemple. Ensuite, on est vraiment au niveau du cœur, des épaules. Donc c'est celle-ci, la deuxième posture. Ensuite, après, c'est au niveau du bassin. Voilà, on met les mains au niveau du bassin et on laisse couler un peu l'énergie. Et ensuite, on est au niveau du cœur. Vous voyez, c'est très très simple, profitable de se faire des soins énergétiques sur soi-même et c'est très puissant. Ensuite, c'est une vidéo sur comment faire un soin énergétique à distance sur une autre personne. Donc là, c'est très simple. Vous avez juste à mettre vos mains comme ça et à laisser les énergies couler et s'envoyer à la personne. Donc ça aussi, c'est très très simple. Et ensuite, vous pouvez également apprendre, dans une troisième vidéo, à faire un soin énergétique sur une autre personne, mais en présentiel. Là, c'est un tout petit peu plus complexe parce qu'il y a un petit peu plus de postures, mais en soi, c'est exactement pareil. Voilà, vous avez juste quelques postures et c'est très très simple. Voilà, la première posture, c'est au niveau de la tête. Donc on prend la tête. Ensuite, on descend au niveau des épaules. On place nos mains sur ses épaules. Ensuite, on place ses mains au niveau de son torse. On laisse toujours l'énergie couler, faire son travail. Ensuite, on place ses mains au niveau de son bassin. On revient au niveau du cœur. Et puis après, on fait un petit check
sur la tête et le bassin pour la petite dose finale. Donc voilà, c'est extrêmement simple et c'est accessible à tous. Ce qui est génial avec les systèmes énergétiques universels, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir de dons particuliers en fin de compte. Voilà, ça se différencie par exemple du métier de magnétiseur ou magnétiseur. Le magnétisme, on l'a tous en nous. C'est vital, j'ai envie de dire, c'est normal qu'on l'ait. Par contre, on n'est pas forcément tous capables d'arriver à l'utiliser pour soigner des gens, pour les diffuser dans les autres personnes. On n'est pas tous capables et ça, il faut avoir une certaine capacité. Alors que, l'inverse, les systèmes énergétiques universels, tout le monde a cette capacité-là. Parce que vous ne faites rien, vous n'avez pas besoin d'avoir de capacité, vous allez juste invoquer une énergie qui va tout simplement tomber dans votre corps et que vous allez pouvoir utiliser. Je voulais aussi vous parler de comment ressentir les énergies. Ça, c'est quelque chose que vous aimez bien faire aussi. Parce que voilà, les magnétiseurs, souvent, c'est avec notre énergie et le magnétisme, voilà, on l'a tous en nous. Et du coup, je voulais vous le prouver. Parce que des fois, vous vous dites, ouais, non, mais moi, je n'ai pas le magnétisme et tout. Si, vous l'avez en vous. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement vous frotter les mains. Et activer, en ça va venir activer vos chakras dans les mains, tout simplement. Voilà. Et visualiser une bulle ou une boule de lumière qui se forme à l'intérieur. Et voilà, approchez, reculez vos mains jusqu'à la sentir. Très souvent, on sent des picotements dans les mains, ou de la chaleur, ou du froid. Ça se manifeste de plein de façons différentes, mais voilà, après ressentir cette petite pression. Pour les plus pessimistes, je vous invite personnellement à frotter au niveau de vos poignets ou de vos bras et voir ce que vous ressentez. Et vous verrez que non, c'est bien au niveau des mains qu'on ressent ça. C'est pas le simple fait de frotter les mains qui va faire ça. Voilà, au niveau des poignets, évidemment, on ressent un peu de chaleur parce qu'on les frotte, mais il n'y a pas d'énergie, on ressent rien, quoi. Donc c'est vraiment les mains. Voilà. Donc là, vous pouvez sentir votre magnétisme. Vous pouvez totalement le développer. Personnellement, pourquoi j'ai pas développé mon magnétisme et je me suis plutôt tournée vers un système énergétique universel, tout simplement parce que le magnétisme, c'est un peu notre propre énergie qu'on donne, très honnêtement. Voilà. Même s'il y a des moyens de se protéger, même si c'est pas exactement ça, ça reste dans le grosso modo ça. Et quand j'ai commencé à développer tout ça, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée très vite tout le temps fatiguée, en fin de compte. Donc, forcément, je me suis tournée vers une alternative qui était de canaliser des énergies universelles et de faire des soins avec ça, tout simplement. Donc voilà, et c'est d'ailleurs pour ça qu'après j'ai voulu vous l'enseigner parce que personnellement ça a eu un gros impact sur ma vie d'apprendre à faire les soins énergétiques. Donc déjà parce que c'est totalement lié à ma mission de vie, donc forcément ça va ouvrir plein de portes, mais pas que. Faire des soins énergétiques, du coup, à quoi ça sert? Déjà ça sert à augmenter son taux vibratoire, augmenter ses énergies. Le fait d'augmenter ses énergies de façon assez régulière, de faire des petits soins de temps en temps, ça permet vraiment de prendre soin de ses énergies, de prendre soin de soi et de vibrer sur des fréquences qui sont beaucoup plus jolies, qui sont beaucoup plus hautes en fin de compte. Et voilà, si vous connaissez un petit peu la loi de l'attraction, plus on va vibrer haut, plus on va vibrer sur des fréquences qui sont hautes, qui sont positives, plus on va attirer des belles choses. Voilà. Donc souvent quand on se sort pas forcément très très bien, qu'on est un petit peu fatigué ou ce genre de choses, on se fait un petit soin énergétique et on retrouve un petit peu la patate, on retrouve de l'énergie et vraiment, voilà, ça me permet de vibrer sur des belles fréquences. Après, voilà, évidemment, ça permet également de guérir beaucoup plus facilement, donc d'accélérer la guérison quand on a un petit peu mal quelque part. Voilà, moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour ça, mais pas que. Voilà, j'utilise beaucoup plus pour du développement personnel. Pour moi, c'est vraiment, en fin de compte, les soins énergétiques, c'est vraiment un outil de développement personnel. Et c'est pour ça que pour moi, ça s'adresse à tout le monde, en fin de compte. Il n'y a pas de notion, est-ce que ça me correspond, est-ce que c'est fait pour moi ou quoi. Même si vous l'utilisez que pour vous, votre famille, vos enfants, voilà, ça reste un gros plus. C'est vraiment un outil de bien-être, un outil de développement personnel. Moi, j'utilise également beaucoup pour tout ce qui va être se libérer de quelques blocages, passer à un prochain niveau, me libérer aussi de quelques peurs. Voilà, quand je fais un travail de développement personnel sur moi, je rajoute toujours le travail énergétique derrière. Donc évidemment, quand on fait un travail énergétique, ça ne va pas tout faire, d'accord? Quand vous faites un soin énergétique alors que vous voulez travailler une notion de développement personnel, comme la confiance en soi par exemple, ça ne va pas tout faire. C'est à vous aussi de travailler sur vous de votre côté à côté, mais ça vient vraiment aider, ça vient vraiment donner un gros coup de pouce parce que la majorité de nos peurs, de nos croyances, de nos blocages, de ce qui nous bloque dans la vie, c'est très souvent énergétique en fin de compte. Il y a énormément de sources qui sont énergétiques. Donc venir libérer tout ça dans notre corps et nos corps énergétiques, et c'est un gros boost en fin de compte. Et donc du coup, voilà, je voulais vous donner quelques exemples d'utilisation, parce que c'est pas forcément clair des fois, parce que voilà, on se dit, ok, je vais l'utiliser pour moi, dans ma vie, mais concrètement, je l'utilise pourquoi? Et donc là, je vais vous en donner plusieurs exemples. Déjà, dans votre vie de tous les jours, comme je vous ai dit, s'il y a un petit coup de mou, un petit coup de fatigue, un petit coup d'un besoin d'énergie, c'est totalement ça. Voilà, ça peut être vraiment super utile. Si vous, vos enfants, votre famille, vos amis ont un peu mal quelque part, c'est pareil, ça va être super intéressant. Et personnellement, comme je vous le dis, moi j'utilise beaucoup pour du développement personnel. Donc quand je veux travailler sur une notion, voilà, je me fais toujours un soin avec cette intention que ça vienne travailler là-dessus.
Et très souvent, ça vient faire ressortir des choses que je dois travailler. Donc voilà, ça m'aide à y voir plus clair. Et puis ça vient aussi libérer pas mal de choses au passage. Donc voilà, comme je vous dis, c'est vraiment un outil de développement personnel. Mais on n'est pas obligé d'utiliser que pour soi. Et ça, c'est un truc très intéressant et c'est ce que moi j'ai très vite fait puisque ça m'a très vite parlé et je me suis dit, ok, ça, je veux le proposer clairement. Vous pouvez totalement également l'utiliser. Alors, vous pouvez l'insérer dans vos prestations. Parce que les soins énergétiques, c'est un outil qui s'insère un peu partout, très honnêtement. Donc, ça dépend des métiers évidemment, mais ça peut vraiment s'insérer dans énormément de choses. Par exemple, si vous êtes masseur, vous faites des massages, vous imaginez la valeur ajoutée si vous proposez un massage avec l'option soins énergétiques. C'est très très simple à faire. Vous avez juste à faire votre massage et au début, invoquer l'énergie Lao-Chi ou quelque autre énergie. Voilà, vous l'invoquez, vous mettez cette intention qu'elle travaille sur la personne, voilà, pour ce qui est le plus bénéfique pour elle, et vous faites votre massage de façon totalement normale. Et les énergies vont s'envoyer naturellement et venir faire un travail complémentaire à votre massage. Si vous êtes coach, c'est exactement pareil. Vous pouvez totalement mettre cette intention, voilà, canaliser l'énergie Lao-Chi ou une autre énergie en début de séance et mettre cette intention qu'elle soit envoyée à la personne, si elle est d'accord, c'est mieux, et qu'elle vienne voilà, l'aider pendant la séance à libérer quelques trucs, libérer quelques blocages, la faire se sentir mieux également. Voilà, tout simplement. Et donc, vous pouvez également faire totalement une reconversion en tant qu'énergéticien. Ça, c'est d'ailleurs ce que je vais vous parler un petit peu après du programme qui vient de voir le jour. Depuis le temps que je rêvais de vous le sortir, celui-là. Et donc, énergéticien, praticien énergéticien, c'est tout simplement faire des soins énergétiques. Vous pouvez totalement faire une reconversion du coup dans quelque chose qui vous anime. Je vois beaucoup de personnes en ce moment qui sont super intéressées par l'énergétique et qui se disent, voilà, j'ai vraiment envie de proposer ça. Et vous pouvez également l'intégrer dans des séances. Voilà, comme je vous dis, c'est vraiment un outil qui s'intègre un peu dans tout. Donc voilà, en soi c'est un peu multitâche et c'est super intéressant parce que comme je vous le dis, il y a beaucoup de choses qui sont énergétiques en nous. Même une douleur, ça a une cause énergétique. Alors, une douleur par exemple, ça peut totalement être qu'on a eu un choc émotionnel ou un choc physique et du coup nos énergies, elles sont un petit peu agglomérées. Et du coup, ça crée une boule d'énergie dans notre corps qui fait que les énergies ne circulent plus de façon fluide dans tout notre corps. Et là, de venir débloquer tout ça de façon énergétique, ça va faire que la douleur, il y a de fortes chances qu'elle parte. Parce que forcément, s'il y a une boule d'énergie, il y a une mauvaise circulation des énergies, ça va créer une maladie physique ou une douleur. Donc voilà, c'est super intéressant de compléter tout le travail qu'on fait en développement personnel ou autre avec justement... Et donc du coup, là, je vais vous parler, juste avant qu'on fasse le petit soin, je ne sais pas si je vous en ai parlé au début, mais j'ai prévu de faire un petit soin de groupe en cercle. N'hésitez pas à rester. On va s'envoyer tous un petit peu de l'amour inconditionnel. Voilà, c'est un petit soin comme ça. On va prendre 5 minutes pour ça. Je crois que ça serait super intéressant. Donc ça sera accessible également en replay. Donc si vous écoutez cette vidéo en replay, ne vous inquiétez pas. Vous aurez aussi les énergies. Et voilà, mais juste avant, je voulais du coup vous parler de mon programme que je viens de sortir. Parce que oui, je vous avais créé une formation au Lao-Chi dans laquelle je vous initie au Lao-Chi et vous forme au Lao-Chi. Elle est toujours disponible d'ailleurs. Mais je me suis rendu compte que vous étiez nombreux à en vouloir plus, à vouloir apprendre plus sur l'énergétique, à vouloir aller plus loin, et vous étiez aussi très nombreux à vouloir le faire à titre professionnel. Et je me suis dit, ok, vous formez au Lao-Chi, c'est bien, je vous apprends à utiliser une énergie, je vous apprends à faire des soins énergétiques, mais ça ne vous apprend pas réellement à faire un vrai travail énergétique sur une personne. Je voulais vous apporter beaucoup plus. Et donc, du coup, je vous ai sorti ce programme. Ce programme, il s'appelle Âme de praticien énergéticien. Donc voilà, déjà, ça sonne, on est vraiment dans une formation où je vous forme pour devenir praticien énergéticien. Donc voilà, je vous forme à l'énergétique, donc ça peut être à titre personnel. Vraiment, dans ce programme, ça regroupe à la fois des connaissances. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur l'énergétique, parce que souvent c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous, on ne va pas se mentir. Mais vous avez également beaucoup de séances qui sont des séances pratiques, donc des séances dans lesquelles je vous guide à faire plein de choses. Voilà, là c'est vraiment, on part sur quelque chose de beaucoup plus guidé, de beaucoup plus puissant que juste canaliser une énergie et l'envoyer. Donc, par exemple, je vous guide pour réaligner les chakras d'une personne ou de vous, pour enlever toutes ces mauvaises énergies, pour restructurer ses corps énergétiques, pour libérer des liens toxiques. Vous voyez, on peut vraiment faire énormément de choses avec l'énergétique et moi, je vous enseigne un petit peu tout ça, je vous montre un petit peu comment faire dans ce programme. Je vous ai également enregistré des séances de Theta Healing. Donc, Theta Healing, c'est un outil énergétique également qui permet de virer des mémoires, des croyances limitantes, etc. Donc, je vous en ai enregistré plusieurs pour que ça puisse vous aider à avancer sans qu'il y ait plein de blocages. En fait. Donc, quand on est attiré par l'énergétique, quand on veut devenir énergéticien, il y a de fortes chances qu'on ait pas mal de blocages avec justement le fait d'être énergéticien, pas mal de blocages avec sa clairvoyance, son intuition qui peut être liée du coup à sa médiumnité, voilà, souvent on a un petit peu peur de tout ce qui est médiumnité, etc. Des blocages avec sa confiance en soi également. Et oui, du coup, je disais, voilà, j'ai enregistré pas mal de séances qui vont venir vous aider en plus. Et vraiment, c'est un programme qui, à la fois, vous forme à ce métier-là,
à cette activité-là, à l'énergétique, en même temps qui vous permet de travailler sur vous, parce que tout ce que vous allez apprendre à faire sur les autres, c'est quelque chose que je vous invite à faire également sur vous-même. Si vous allez faire un gros travail sur vous-même, voilà, c'est vraiment un programme de développement personnel, etc. Faire des soins énergétiques, mais qui veulent aussi intégrer l'énergétique dans leurs prestations, de manière générale. Voilà, je ne forme pas que au fait d'être énergéticien. C'était justement jusqu'à hier où j'ai eu cette idée de rajouter un module qui, voilà, parce que tous les autres modules, ça vous forme vraiment à faire des soins énergétiques. Voilà, donc très complet, on va faire plein de choses avec l'énergétique, dont des soins énergétiques, donc devenir praticien énergéticien. Et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des personnes qui, comme moi, c'est exactement ce que je fais aussi, n'ont pas forcément envie de faire que des soins énergétiques, en fin de compte, avec leurs clients, qui ont envie de faire un accompagnement un peu plus poussé, d'être un peu plus dans l'échange, dans la parole, etc. Parce qu'un soin énergétique, on n'échange pas énormément pendant le soin, on va pas se mentir. Donc du coup, j'ai créé tout un module sur ça, justement, aller plus loin et apprendre à faire des séances où on échange avec la personne et on intègre l'énergétique. Voilà, quand ça se présente, quand il y a un petit blocage, quand il y a besoin de faire un petit travail, on fait le travail énergétique avec la personne en plus. Donc voilà, je trouve ça super intéressant. Donc voilà, ça va être vraiment aux personnes qui ont envie d'intégrer ça dans leur vie, dans leur entreprise. Mais ça peut totalement s'intégrer également pour des personnes qui veulent découvrir tout ça et utiliser tout ça pour, à titre personnel, pour eux, leur famille, leurs amis. Donc voilà, si jamais vous avez des questions par rapport à ce programme, n'hésitez pas. Et du coup, là, je vais vous inviter à faire un petit moment. On va prendre un petit moment pour faire ensemble. Donc ça va faire un petit peu une énergie de groupe avec tous ceux qui sont présents en direct. On va venir s'envoyer tous des énergies d'amour inconditionnel. Voilà, pour se mettre dans des belles énergies. Donc je vous invite à fermer les yeux, à prendre une grande inspiration. À mettre vos mains sur votre cœur. Et là, je vous invite à conscientiser le fait que vous envoyez de l'amour inconditionnel, de la compassion pour toutes les personnes qui écoutent cet audio, qui écoutent cette vidéo, en live ou en replay. Toutes les personnes sur cette terre également. Je vais vous envoyer plein d'amour inconditionnel. Savoir que l'énergie d'amour, c'est l'énergie la plus forte qui existe. C'est vraiment l'énergie de guérison la plus puissante. Vous pouvez visualiser une belle énergie un peu rosée ou d'une autre couleur si vous préférez, qui imprègne tout votre corps et chacune de vos cellules d'une belle énergie et de beaucoup d'amour. Quand vous serez prêt, vous pourrez rouvrir les yeux. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans ce live. Si jamais vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas, en commentaire ou en message privé si vous préférez. Et du coup, je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Au revoir.